La crise, c'est une situation qui est stimulante, auquel il faut enlever le goût de la catastrophe. C'est un peu ça, un cache investigation. Est-ce qu'un passage en cache investigation, ça vous ferait peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Que je l'abordais sereinement serait une erreur, mais non, ça n'est pas. Voilà, c'est un nouveau mode de journaliste, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. La clé, c'est de bien se préparer, mais c'est pas spécifique à cache investigation. Il faut toujours bien se préparer parce que 80% d'une bonne gestion de crise, c'est de la préparation. Il faut anticiper, il faut s'organiser. L'organisation, c'est qui va répondre, comment on répond, quels sont les sujets qui vont être abordés. Quel est votre conseil numéro 1 pour préparer une entreprise à une éventuelle com de crise? Mon conseil numéro 1, c'est déjà avoir une direction de la communication. Et avoir une direction de la communication professionnelle. Et c'est là, souvent d'ailleurs dans les moments de crise, où on se rend compte que la communication c'est un métier et les communicants ce sont des professionnels. C'est plus celui qui va dire le rose c'est beau, le bleu j'aime pas, mais c'est ceux qui vont avoir une intelligence pour porter ce métier. Sans ce professionnalisme-là, c'est la porte à toutes les possibilités, surtout les plus négatives. Le propre des émissions d'investigation est de surgir à n'importe quel moment, potentiellement n'importe où, et d'interroger n'importe qui. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle non-maîtrise des événements? Alors la préparation ne va pas être la même selon le site. Est-ce que l'équipe va débarquer dans un siège social, dans une usine, sur un site dans lequel il n'y a que des collaborateurs, où il va y avoir des clients? Est-ce que le site, c'est un site où on produit des choses, ou est-ce que ce sont seulement des bureaux qui peuvent être les mêmes bureaux que dans n'importe quelle entreprise? Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération, et donc il n'y a pas une règle et une façon de faire, mais il faut être préparé et paré à toutes les éventualités. Après, il y a une nouvelle donnée qui vient, entre autres, de ce journalisme d'investigation, mais globalement dans le monde dans lequel on est, qui est la notion du lâcher-prise. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus tout contrôler et tout maîtriser. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est préparer, anticiper, maîtriser vos sujets, oui, maîtriser votre contenu et ce que vous voulez dire, oui. Maintenant, maîtriser le temps, vos interlocuteurs, non, c'est plus possible. Donc il faut accepter ce lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça ne veut pas dire se laisser aller et se dire tant pis, on verra bien. Non, non. Ça demande au contraire plus de professionnalisme, plus d'anticipation et plus de préparation. Mais par contre, vous ne savez jamais exactement comment les choses vont se dérouler. Est-ce que vous avez un conseil numéro 1 vis-à-vis du tournage? Toujours être plutôt ouvert, toujours plutôt répondre et essayer de chercher à satisfaire le journaliste. De toute façon, il faut apprendre à donner un peu pour ne pas se faire prendre de trop. Donc ça, c'est plutôt une règle. Plus vous donnerez, moins on vous prendra. Il faut se rappeler que ce genre d'émission, c'est un spectacle. On fait partie du spectacle. Le journaliste, lui, doit produire un spectacle. Lui, il vient avec ses questions, avec son intention. Il ne vient pas mener une enquête. L'enquête, il l'a déjà menée ou alors il a des certitudes. Lui, il vient mettre des images sur ses intentions pour produire son spectacle. Donc vous, malgré vous, parce que vous n'avez rien demandé, vous faites partie du spectacle aussi. Donc vous aussi, vous avez le droit et de vous préparer un petit peu et puis de venir avec vos réponses. Parce que lui vient avec sa partition, vous venez avec la vôtre. Moi, je dirais d'être soi-même, d'être sincère et d'être soi-même, de ne pas essayer de jouer un personnage. J'ai souvent vu des média training où on demandait à un dirigeant de répondre d'une certaine façon, de changer d'éthique de langage. Je pense que s'il y a un moment où il est important d'être soi-même, c'est ces moments-là. Et s'autoriser aussi à ne pas répondre exactement aux questions. On n'est pas obligé d'être toujours très bien élevé. On a un réflexe, quand on vous pose une question, vous croyez que vous êtes obligé d'y répondre. Peut-être que la question n'est pas celle qui était la plus intéressante dans le cas présent. Donc c'est pas pour fuir la réponse, mais c'est s'autoriser à dire j'ai pas compris votre question ou je suis pas très à l'aise avec cette question-là, je préférerais vous répondre sur ce point-là. Voilà, s'autoriser une forme de sincérité, si ça n'est pas pour fuir les questions, mais pour y répondre mieux. C'est un exercice, un moment difficile forcément pour la personne qui va prendre la parole. Donc si elle n'a pas en plus à se dire qu'il faut qu'elle change ses habitudes, qu'elle ne soit pas comme d'habitude, c'est bien. Qu'est-ce que vous mettez en place lors de la diffusion de l'émission en fait ?
Pendant la diffusion, il y a un public auquel on ne pense pas souvent pendant la crise, qui est l'interne. Quand votre entreprise elle est sous les feux des médias, et donc durant un cache investigation, ça va être le cas, c'est important d'accompagner l'interne. Donc tant que faire se peut, on est prévenu en amont. Et à la limite, on peut même imaginer de regarder l'émission ensemble. Parce qu'il va falloir vivre ensemble une émotion forte. Évidemment, les gens qui vont regarder l'émission savent que vous travaillez dans cette entreprise, vont vous appeler, vont vous dire « Ah, j'ai vu, il y a un cache investigation sur vous, il se dit des trucs horribles ». Donc il faut leur donner, non pas des éléments de langage, mais des éléments pour qu'ils soient protégés et confortables. Parce que c'est voilà, de fait, on va leur poser des questions, donc il faut qu'ils aient des éléments de réponse. Alors moi, je voulais savoir, en cas d'information erronée lors de l'émission, comment vous réagiriez ? Et est-ce que votre réponse aurait suffisamment d'écho ? Effectivement, il est très difficile de donner autant d'écho à la réponse qu'à la question. Quand on n'a pas une chaîne de télévision à soi et qui n'a pas la même audience que la chaîne qui vous accuse. Donc effectivement, c'est un vrai problème. Là encore, c'est le contenu va y être pour beaucoup, mais peut-être, donc le contenu durable, mais peut-être que souvent la bonne façon de réagir, ça va être de créer un moment, de créer un événement, de créer un moment à côté, donc dans un temps légèrement décalé, qui va donner peut-être un temps de réaction, de préparation, et qui va permettre de rebondir, mais il va être très très compliqué de venir se justifier. Pour moi, il ne faut jamais se justifier. Se justifier, c'est déjà être coupable. Donc c'est très difficile là vraiment de prendre le dessus, de prendre la parole et que votre parole soit audible. Parce qu'en plus, généralement, c'est la parole de l'accusation qui est bien plus intéressante et donc bien plus audible, bien plus mémorable, et en tout cas qui va faire le plus de bruit médiatique. Quant à votre réponse, elle intéresse souvent moins. Si elle apparaît comme une justification, c'est négatif. Donc plutôt prendre un temps de recul, peut-être faire une conférence de presse ou un événement, faire une visite journaliste si c'est un produit qui est mis en cause, si c'est une situation qui est mise en cause. Il faut avoir des choses à montrer, puisque vous ne pouvez pas rivaliser avec des paroles, il faut essayer de rivaliser avec des images et de le faire dans un temps décalé, alors pas trop décalé parce qu'il faut rester dans l'actualité, mais dans un temps décalé qui vous permet une petite préparation. Souvent, les entreprises, elles se disent « je vais m'excuser en premier ». Honnêtement, oui, il va falloir vous excuser, mais avant de vous excuser, reconnaissez déjà la réalité de ce que vous avez fait, reconnaissez l'autre, cette fameuse phase de compassion qu'il y a au début de chaque crise. La compassion, c'est pas s'excuser, hein. L'excuse, c'est une information, mais c'est reconnaître ce que vous avez provoqué, reconnaître la douleur des gens, reconnaître le désarroi, la perte de confiance. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut reconnaître, et après vous excuser. Mais les gens qui arrivent bien en tête après avoir fait une horreur et qui disent désolé, ça fonctionne quand même assez moyennement.